encore j'en ai un. Le fléau de Stephen King. Comme ça. Bon, c'est le 2 et 3. Parce que le 1, je l'ai lu au collège. Et je me souviens, je l'ai mis dans ma bibliothèque des livres à lire en me disant, bah je vais le relire avant de lire la suite. Et en fait, non, j'ai pas eu le courage. J'ai passé directement au deuxième. Et pour ceux qui auraient lu le 1 il y a quelques années, pour pas dire des années, et qui n'auraient pas envie de le relire, c'est pas grave. Parce qu'en lisant le deuxième, les choses me sont revenues assez rapidement. Il n'y a pas eu trop de problème, quoi. Donc, on peut passer directement au deuxième quand on a lu le 1 il y a longtemps. Il faut quand même avoir lu le 1 si vous voulez lire le deuxième. Donc le 2 et le 3. Le fléau. Alors, tome 1, l'épidémie. Nous avons, alors il s'appelle Stu, alors les noms par contre, il y a toujours 18 personnages donc je ne me souviens pas beaucoup, hein. Qui se réveille dans une espèce d'hôpital, on essaie de le tuer, il réussit à tuer son pseudo-assassin et il s'évade, et on comprend qu'il y a une épidémie qui a ravagé le monde. Et on passe d'un personnage à l'autre, on voit un peu chacun ce qui se passe. T'en as des très courts, par exemple je me souviens d'une fille qui n'a jamais eu le droit de sortir de chez elle parce que sa mère lui disait c'est dangereux dehors, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Et là comme il n'y a plus personne, que sa mère est morte du coup de l'épidémie, et voilà, elle se dit oui ça y est, c'est le moment, je vais tenter d'aller lire le dehors tranquille sur la terrasse et tout. Elle prend quand même un flingue, un vieux flingue qu'elle a trouvé dans le grenier. Et elle s'installe et t'as un gars qui arrive qui fait on peut s'amuser, et du coup elle le menace et puis il lui fait ah non non je dis que c'est pour déconner et tout, et en fait elle tire et le problème c'est que le flingue est tellement vieux que la balle lui revient dans la tête en fait. Donc c'est elle qui meurt. Vraiment très court, un petit chapitre comme ça. Et t'en as quelques-uns comme ça en fait. Et donc tu rencontres les différents personnages qui vont durer, un peu, voilà. T'as le musicien, drogue, sexe et rock'n'roll qui va se calmer, parce que, voilà. Il va être traumatisé parce qu'à un moment il est accompagné avec il accompagne une fille. Et cette fille se suicide en fait, et ça le traumatise complètement, il se réveille le matin, elle est morte, et voilà. Et donc il pète un peu un câble. Stu, lui, je sais plus, il rencontre d'autres survivants, une fille avec les cheveux noirs et blancs en fait, qui s'appelle Franny, je crois, un truc comme ça. Bref, et voilà, et enfin bref, voilà, différents personnages. Il y a le Nick, je crois qu'il s'appelle, le sourd-muet que j'ai adoré, et il rencontre Tom, ouais, c'est Tom qui s'appelle, un homme simple d'esprit en fait. Et c'était mes deux préférés. Donc le tome 1, voilà, c'est l'épidémie, on rencontre chacun des personnages qui vont rencontrer eux-mêmes d'autres personnages, mais pas des masses en fait, on voit surtout comment ils survivent pour l'instant. Tome 2, oula, reviens, mais qu'est-ce qu'ils ont tous. Tome 2, les personnages continuent leur avancée, ils se rencontrent les uns les autres, ils se regroupent, ils forment des groupes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les survivants, ils ont des rêves la nuit, ils ont une partie rêve, une partie cauchemar. Dans les rêves, ils sont dans un champ de maïs et ils arrivent à une maison où il y a une vieille femme noire qui les attend et qui les accueille, et ils se sentent apaisés, ils se sentent bien. Et de l'autre côté, ils ont des cauchemars où ils sont au-delà des rocheuses, et là, ils ont juste un homme en noir en fait qui traîne là et qui est pas bon du tout en fait, et ils ont hyper peur de lui. Et au fur et à mesure, tous les survivants vont se dire on va essayer d'arriver, parce qu'ils savent où se trouve la maison de la vieille femme, et ils veulent aller voir la vieille femme en fait. Donc ça c'est le tome 2. Et ils rejoignent la vieille femme. Tome 3, il s'installe dans une autre ville en fait, et il commence à essayer de recréer un petit peu une vie de tous les jours, jusqu'au moment où la vieille femme leur dit qu'il faut aller buter la gueule au mec en noir parce que c'est bien mignon de rouvrir les centres commerciaux, mais ça va pas servir à grand chose tant que l'autre est là en fait, parce qu'il y en a pas mal qui commencent à fuir vers l'autre. Et l'autre est en train de se faire une armée de pourris en fait, parce que ceux qui vont le voir c'est les prisonniers ou les trucs comme ça quoi. Donc on a le bien et le mal, et voilà. Et ça c'est au niveau des histoires des 3 tomes. Les personnages. Parce qu'il y en a quelques-uns que j'ai notés et d'autres que j'ai effacés et que je m'en fous. Nous avons la vieille femme, Abigail. Abigail, ouais. Donc elle, je crois que c'est tome 2 ou 3 en fait, on commence à être dans sa tête. Juste avant, c'est juste une image de vue dans le rêve des autres. Et ben, je l'ai bien aimée parce que dans son truc, elle a plus de 100 ans il me semble. Et en fait, elle a régulièrement, elle est plongée dans ses souvenirs tout le temps en fait. Donc on voit un peu sa vie, tout ça avant, et tu t'attaches à elle assez facilement. Donc je l'ai bien aimée, elle est gentille et tout, donc voilà. Stu, parmi les héros en fait t'as un petit groupe central en fait, donc il y a Stu, le musicien,
Nick, et il y en a d'autres. Il y a un prof de philosophie, il me semble, ou non, de sociologie, un prof de sociologie, et je sais plus, un autre encore. Enfin bon. Dans ceux que j'ai notés, Stu m'insupporte. Au début je l'aimais bien, c'est celui qui survit, enfin il sort de cette espèce de truc, en fait c'était les endroits où on mettait les gens en quarantaine, qui bien sûr ont fini par être pris dans l'épidémie finalement, et que voilà, il y a que Stu qui a survécu, il a réussi à s'en sortir. Et voilà, et lui en fait il rencontre du coup celle qui a les cheveux noirs et blancs, donc c'est Franny, on va l'appeler Franny, parce que voilà. Et elle était avec un autre gars, je vais l'appeler Alphonse. Elle était avec Alphonse, et quand Stu arrive, Stu il aimerait bien se taper Franny, Franny elle aimerait bien se taper Stu, et il y a un moment, t'es dans la tête de Franny, mais tu te dis mais c'est quoi cette fille quoi. Elle tient un journal intime, et en fait on comprend qu'elle est enceinte, et en fait elle dit comme quoi, elle a rencontré donc Alphonse en premier, donc Alphonse je crois qu'il, je sais pas, il a 19 ans, un truc comme ça, et elle se dit que comme elle l'a rencontré en premier, elle appartient à Alphonse. Alors, c'est la fin du monde. Le féminisme, on s'en branle. Ah bon oui, non, on fait reset, hein, faut pas déconner. Hein? Non mais oh. Wow. Ah c'est pas la même, non, c'est pas la même. C'est pas Franny. C'est l'autre pute. On l'appelait Carole, mais ça me fait penser à Walking Dead, et oui, j'aime bien Walking Dead, Carole elle est cool, donc on va pas l'appeler Carole, on va l'appeler... Claudia. On a Stu qui rencontre Claudia et Alphonse. Donc, Claudia est enceinte. Claudia a, je crois, couché une fois avec Alphonse parce qu'elle avait pitié de lui. Déjà, tu te dis what. Du coup, elle estime qu'elle appartient à Alphonse, mais elle aimerait bien se taper Stu. Toi, tu dis what the fuck. Et Stu, il aimerait bien se taper Claudia, mais il estime qu'elle appartient à Alphonse. Et toi, tu dis what. Et Alphonse, bah il est con, Alphonse. Alphonse, c'est con parce que... apparemment, il a de bonnes idées. C'est un bon garçon, il a de bonnes idées. Mais il s'exprime tellement mal dans le sens où il peut pas s'empêcher d'être hautain et tout ça, qu'il peut pas être aimé en fait. Et c'est con, parce que ça aurait pu être un mec bien, ça ne l'est pas. Toujours est-il qu'au bout d'un moment, Claudia elle craque, elle couche avec Stu et l'autre il la voit quoi, et donc Alphonse les voit, et du coup il boude et il trouve le journal intime et il découvre qu'en fait Claudia l'aime pas du tout, que voilà elle lui fait pitié et que du coup bah, il se dit tiens je vais continuer à bouder mais si je pouvais tuer quelqu'un ça ferait du bien. Et toi t'es... C'est quoi cette histoire? Épidémie, fin du monde, on se fait love story. Ok, si tu veux. Donc ça m'a saoulé. Ces trois là ça m'a saoulé. J'étais ouais laisse tomber hein. Il s'agit de survie les mecs. On va peut-être mettre de côté nos histoires de cul. Non. Ça y est. Si, je vous assure que si. À côté de ça, on a Nick qui rencontre Tom Cullen. Donc Nick son muet qui rencontre Tom Cullen. Simple d'esprit qui ne sait pas lire. Donc communication assez bizarre. C'est vraiment trop cool en fait. Et Nick finalement prend soin de Tom, même si au début il se dit il va me ralentir, c'est pas la peine, parce qu'on est dans la tête de Nick. Et donc finalement ils vivent ensemble et c'est un duo que j'ai beaucoup aimé. Il rencontre une fille complètement barge. Alors j'ai eu du mal dans ce bouquin, enfin dans ces trois bouquins, parce que les filles, tout ce qu'elles veulent c'est se trouver un mec. Nope. Donc t'en as une, elle couche avec Nick et puis après elle essaie de se taper Tom. Non. Finalement comme Nick lui dit de dégager, ben, elle leur tire dessus. Logique. Pourquoi pas. T'as quoi d'autre comme personnage? Le musicien. Un moment... alors je sais plus quel groupe. Enfin... T'as un groupe qui sauve... ah si c'est ça. Le musicien trouve Franny, la fille aux cheveux noirs et blancs, c'est lui qui la chope. Franny qui, elle, a trouvé un gamin qui est complètement psycho, en fait. Enfin, tu comprends, qui tombe psycho avec ce qu'il a vécu. Et qui se balade en caleçon avec un couteau à la main. Bon, soit. Finalement, le musicien arrive à, disons, le calmer et tout ça, donc ils forment une jolie petite famille. Mais Franny, elle veut pas coucher avec lui. Et le musicien, ça le rend triste, du coup, il couche avec une autre fille. Logique. Et l'autre fille, elle sait très bien qu'il est amoureux de Franny, mais elle couche quand même avec lui.
Et du coup après elle lui crache à la gueule comme quoi pourquoi tu couches avec moi alors que t'es amoureux d'elle et tout, et toi il t'a pas forcé. Donc tu fermes ta gueule. Et si t'es pas content, tu te casses. Je veux dire, voilà, on n'est pas obligé de rester tous ensemble. Hein. Et voilà. Et derrière tout ça, ils sont censés vaincre une armée démoniaque. Tu passes plus de temps à t'occuper de leurs histoires de cul qu'à voir comment ils vont vaincre l'armée démoniaque. Et ça m'a saoulée. Mais alors, à un point. Alors après Franny elle s'en veut parce qu'elle voulait coucher avec le musicien et que finalement non, et que voilà, donc elle va avec Alphonse. Ouais. Bref. Donc tome 3, milieu du tome 3, nous avons un plan pour vaincre l'armée démoniaque. On n'y croyait plus, hein. Donc après 2 tomes de coucherie dont on se branle, c'est qu'à le lire. La vieille femme revient parce qu'elle a disparu pendant un petit moment. Alors ils essaient de recréer du coup cette truc de société et c'était pas mal intéressant. Parce que du coup ils se demandent est-ce qu'on reprend les droits de l'homme tels qu'on les avait avant, est-ce qu'on les change, genre finalement ils reprennent les mêmes, mais du coup ça s'applique pas à ça, vu le nombre de personnes qu'il y a, est-ce qu'on installe une police, comment ça se passe avec la police, parce que du coup est-ce que ça va pas être trop dictature, est-ce que voilà, on est un conseil de 4, est-ce qu'on ne fait pas inclure des autres, parce que ça ils vont encore croire qu'on prend tout le pouvoir, il faut qu'on dise tout, il faut qu'on cache ça, et vraiment tout ce principe là est intéressant. Comment recréer le truc en essayant d'éviter les pièges justement des dictatures et des trucs comme ça. Et en final, quand ils arrivent devant le truc, ils se disent bah, on est une sorte de dictature quand même, parce qu'ils sont 7 à diriger, un conseil fermé. Et même, ils commencent à avoir des secrets, parce qu'ils sont obligés par rapport à l'homme en noir qui fait peur à tout le monde, et ils se disent oui, mais on peut pas leur dire qu'on va envoyer des espions à ce gars-là, parce que sinon ça va faire flipper, du coup on cache le truc, mais du coup on avait dit qu'on disait tout, et que des trucs comme ça, quoi. Et ça, c'est vraiment une partie que j'ai bien aimée. Après, donc voilà, ils décident d'envoyer 3 espions au niveau des Rocheuses. Ils envoient un vieux gars qui est tout à fait cool, mais parce qu'ils se disent on va envoyer des gens dont ils se douteront pas qui sont des espions. Ce serait complètement con d'envoyer le jeune homme de 20 ans, ex-militaire, et des trucs comme ça, quoi. Donc ils envoient un vieux, une fille, et... J'aime bien quand je dis ça, une fille. Ils se douteront jamais que c'est une espion. Mais pas dans ce sens-là. Oh. Bref. Et le simple d'esprit, Tom. Quoique, vu l'ambiance des autres bouquins, apparemment les filles dans ces histoires-là, elles n'ont pas grand-chose à perdre, elles n'ont pas grand-chose à gagner. Hein. Elles sont là pour coucher, donc voilà. Donc voilà, au niveau des... Donc Tom, c'est un de mes personnages préférés déjà, donc j'étais en stress parce que il y a des gens qui meurent quand même. Et j'ai dit non, ne tuez pas Tom, il est mignon lui. Hein, il est gentil, il est sage. Il fait une collection d'aliments empaillés, il peut être que merveilleux. Je suis désolée. La fille, elle est trop géniale, mais comme dit, ce sont des personnages extrêmement secondaires, genre ils y font allusion au moment où ils choisissent les espions en fait. Le reste du temps, ils ont eu 3 dialogues avec ces personnages-là, on ne sait pas qui ils sont vraiment, on connaît très peu leur passé, et vraiment, on n'est pas dans leur tête quoi. Et donc, au moment où ils sont chez l'ennemi, là, on est une fois dans leur tête. Que ce soit que quand ils vont rentrer ou que quand ils vont se faire buter. Et donc, franchement, le vieux il est génial aussi. La fille, mais la fille c'était ma préférée, quoi. Ça dure un chapitre, t'es dans sa tête pendant un chapitre, mais elle est juste magnifique, quoi. C'est mon personnage préféré, quoi. Et on a un chapitre dans le tome 3 pour elle. Il suffit d'un chapitre pour que ça devienne mon personnage préféré. Et après voilà, et Tom, bah pareil, Tom, hein. On a très peu de chapitres sur lui, et il envoie sous hypnose et tout. Donc voilà, après le but, voilà, c'est d'aller vaincre cet homme en noir. Alors le plan. Alors dans l'Empire de Sable, autant le plan était plein de trous, dans celui-là, autant ça fait très biblique. Dans le sens où tout le truc, il se demande, est-ce que la vieille dame est une envoyée de Dieu? Est-ce que l'homme en noir est un envoyé du diable? Ok, très bien. Si tu veux, on s'en fout. Il y en a qui disent non, c'est plus psychologique, enfin bon, voilà, chacun a sa théorie. Ça ne m'a pas trop intéressé parce qu'il s'attarde trop peu sur ça pour que ça agrippe, quoi, on va dire. Donc tu pars du principe que l'une est envoyée de Dieu, l'autre est envoyée du diable. La vieille femme revient du coup, disais-je, après s'être absentée, et là, elle te sort le plan. Elle fait oui, il faut envoyer
telle personne, donc parmi le groupe de mecs, oui des mecs, hein, parce qu'on va pas déconner non plus, hein, on a déjà envoyé une espionne, on est au maximum là. Le groupe de mecs là-bas, sachant que un n'arrivera pas à destination, pourquoi tu l'envoies alors? Ça sert à rien, ça sert strictement à rien. Il peut rester à la maison, si, de toute façon il ne doit pas atteindre la destination. Alors je me suis calmée en lui disant ça, je me suis dit bon, peut-être que... Du coup, je me suis dit, ça se trouve, il doit se sacrifier pour qu'il puisse atteindre la destination, un truc comme ça. Non. Non, 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 non. Ça ne sert à rien. Il n'y arrive pas à destination parce qu'il est blessé, et c'est tout. Les autres se font exploser la gueule parce que voilà. Ensuite, lui, il rentre à la maison. Et c'est tout. Ça ne sert strictement à rien. Donc j'étais, mais c'est quoi ce principe de merde? Et enfin bon... c'est pareil, c'est comme l'Armée Furieuse, je l'ai lu sans lire, en fait c'est... Ouais c'est ça en fait, c'est vraiment... le plan c'est ça, envoyer le groupe là-bas, il y en a un qui veut pas arriver à destination, ça ne sert strictement à rien de l'envoyer, mais juste parce que... Parce que Dieu l'a dit, entre guillemets, parce que c'est jamais clairement dit, mais enfin bon, Dieu... il suffit de lire la Bible pour voir que ses plans ça marche pas... Enfin, trois quarts sont... ça sert à rien. Et après voilà, au niveau de l'histoire c'est tout, au niveau des personnages c'est tout, voilà, ça couche, ça couche, ça couche, ça fait un plan qui sert à rien et ça meurt. Et voilà, voilà. Oui putain, c'est juste ça, 3 tomes quoi. 3 tomes pour ça? Ah bah dis donc, quand on y réfléchit ça fait pas beaucoup. Hein. Si, le chien, c'est aussi mon personnage préféré, le chien, parce que je le vois sur la couverture. Le chien il est bien, le chien il a tout compris lui. C'est le seul qui fait des trucs utiles. Chien. Après... Ouais voilà, en fait, il y a pas mal de... J'ai plus les exemples en tête, mais il y a pas mal d'actions qui sont faites que Mère Abigail leur dit de faire et qui en fait servent strictement à rien. Dans le sens où ça va pas les aider à vaincre et tout ça, non. C'est juste histoire d'envoyer des gens mourir parce que il faut qu'il y ait des morts, c'est tout. Voilà. Donc t'as bien les boules. Au niveau des autres personnages, qu'est-ce qui leur arrive à eux? Bref, ça finit à peu près bien. Parce que du coup t'as des morts quoi. Mais bon, la créature du mal est vaincue, ou pas, parce que t'as une espèce de petit prologue de merde, comme quoi il revient sur une île déserte, qu'il est vénéré par des indigènes. Mais arrête, calme-toi. Donc non, c'est pas non plus un de mes Stephen King préférés, hein. Ouais. Non, c'est pas non. 3 tomes de coucherie. Si on aime bien Love Story, on peut accrocher. Que je relis les plus belles histoires, je t'en remercie.